Bonjour, je vais attendre voir s'il y a des gens qui se branchent. Ah, comment ça? Je suis sur le côté. Un petit peu. Et mon Dieu, ça se tourne pas, ça. Hmm. Je vais tourner comme ça. Bon, là, ma courbe est prise. Ça marche pas. Ah, les joies des lives. Pourquoi je vois pas vos commentaires? Oups. Je vais attendre voir s'il y a des gens avant de commencer. Premièrement, est-ce que vous m'entendez bien? C'est la chose la plus importante. Fait que si vous voulez me faire un petit commentaire. Salut José! Je suis de travers, hein? Attends un petit peu, je vais essayer de me tourner. J'ai ma courbe dans... Je vais essayer de passer ça là. Je vais voir tout mon mess, là. Comme ça. Est-ce que tu m'entends bien, José? Bon. Je vais attendre encore une minute pour voir s'il y en a d'autres qui se présentent. Après ça, on va commencer. J'ai José ce soir. OK. Salut Sylvie. Bon, ben je vais commencer. Puis s'il y en a d'autres qui se rajoutent, ben tant mieux. C'est mon premier live sur Scrap en masse. Je le fais en tant que... pas chez Scrap en masse, excusez-moi. Chez Malade de Scrap Québec. Je le fais pour Scrap en masse ce soir. Je suis DT chez Scrap en masse. Ça fait déjà... je crois que ça fait 4 ans que je suis DT pour José. C'est un super magasin pour ceux-là qui ne le connaissent pas. Vous avez de absolument tout. L'équipe est formidable. Un service incroyable. Puis là, vous allez dire, oui, mais t'es un peu biaisé. Pas du tout. C'est un service incroyable. Bravo les filles, vous faites une job superbe. Bon, ben pour mon live ce soir, moi, je voulais vous montrer, moi, qu'est-ce que je fais le plus l'été. Salut Isa! Moi, l'été, j'aime faire ce qu'on appelle des étiquettes à bouteilles de vin. Parce que l'été, c'est le temps des barbecues, c'est le temps des rencontres d'amis qu'on reste en cabané tout l'hiver, puis là, finalement, on se voit. Et il n'y a rien de mieux qu'apporter une bonne petite bouteille de vin avec une belle étiquette cadeau dessus. Alors, je trouve que ça va bien. J'ai préparé celle-ci en me pratiquant pour mon direct de ce soir. Mais je veux vous montrer que vous pouvez la faire sous différentes thématiques. Comme j'avais fait celle-ci avec la belle collection de Prima Marketing l'automne dernier. Je l'adore. Je trouve que cette collection-là est tellement magique. Alors, ça fait vraiment comme une belle présentation d'Halloween.
J'en ai une que j'avais fait ici simplement pour une amie qui aime le jardinage. Je vous montre ça vite parce qu'on va en faire une ensemble. J'ai celle-ci, très simple, juste avec un beau die de fleurs. J'ai fait celle-ci pour Simply Stated, la compagnie Simply Stated que je suis également datée pour. Ils ont une super belle collection disponible chez Scrap en masse qui s'appelle Cottage Core. C'est merveilleux cette collection-là, ça vaut vraiment la peine. Les champignons sont superbes. Et je vous ai sorti une petite carte que j'avais fait pour Craft O'Clock Boy Universe. Cette collection-là est également disponible chez Scrap en masse. Mais c'était juste pour vous montrer que vous pouvez facilement vous faire une belle étiquette, une belle petite bouteille de champagne pour les nouveaux parents, parce qu'ils vont en avoir de besoin. Fait que la raison que je vous montre ça, c'est que c'est très versatile, l'étiquette à bouteille de vin. On peut lui donner plein de possibilités extraordinaires. Alors, on commence. Ce soir, je vais utiliser... là, j'ai pré-découpé mes affaires. Je me suis découpé une... Excusez. Je suis en train de m'étouffer. J'ai pré-découpé une étiquette. Et je mets toujours un morceau par-dessus, comme ça ici. Je vais utiliser du papier velin. J'ai également pré-découpé... Oh, je vais essayer de sortir de là. Pré-découpé des morceaux, des fleurs, des feuillages. Je voulais également des formes pour le défi qu'on a avec Scrap en masse. Et voyons, excusez, j'essaie de parler en même temps de prendre, puis on dirait que mon cerveau peut enregistrer. Alors, des formes géométriques différentes. Je vais utiliser un coton fromage. J'ai sorti des petits mots, bonne fête des pères, bonne fête et merci beaucoup. Je n'étais pas vraiment certaine de ce que j'allais utiliser ce soir. Je vais prendre de l'encre oxyde jeans délavé. Je vais également utiliser l'encre de Lisa Horton Cloud 9 Copper Pot. Cette encre-là est magnifique. Elle est... je viens de voir le commentaire à Isabelle, la boîte du blanc pour l'étiquette d'Halloween. J'aime cette encre-là. Elle est... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais très crémeuse. Je l'ai acheté. J'ai acheté le paquet de or, bronze et je me souviens pas c'est quoi l'autre. Puis j'ai acheté le blanc également. Ils sont tous merveilleuses. On va utiliser du Distress noyer taché. On va utiliser du Lindy's Magical, la série Been There, Blue with a View. J'adore cette collection-là, c'est merveilleux. Et ben, c'est certain qu'on va utiliser de l'encre Amsterdam. Nathalie, elle met ça partout. Et là, je suis indécise sur ma pâte. Je ne sais pas si je vais prendre Cookie Dough ou si je vais prendre Refined Copper. J'ai aucune idée. Mais j'ai sorti les deux. Je vais aller avec mon inspiration. Alors, on va commencer. Premièrement, je vais faire mon fond, préparer mon fond ici. Je vais étamper en premier le dos de mon étiquette. Parce qu'une fois décoré, ça s'étampe mal. Et là, je vais prendre mon encre. Là, je vais faire ça vite parce que je pense que c'est une partie qu'on sait tous faire. C'est pas vraiment un cours, on s'amuse ensemble. Pour moi, c'est mon dernier live avant de partir en vacances. Fait que je suis un petit peu fébrile là. Je vais m'ennuyer de pas avoir ma scrap room avec moi. Je vais regarder.
Ah, c'est argent, l'autre qui est dans le paquet. C'est argent, cuivre et or dans le paquet de Lisa Horton. Merci, José. Et je crois qu'il y a un autre paquet aussi qu'elle a de couleurs plus vives. Mais j'adore cette encre. Tu sais, des fois, on fait des achats, là, qu'on n'est vraiment pas déçu, qu'on est agréablement surpris. Ça, c'en est une. Je vais laver ma table pour ne pas tacher mon étiquette. Gênez-vous pas, si vous avez des questions, je vais regarder de temps à autre, puis je vais essayer de vous répondre du meilleur de mes connaissances. Alors, on a préparé ici, je vais faire le tour un peu plus foncé. Pour lui donner un petit peu plus de caractère. Et là, moi, j'ai été avec du brun, mais sincèrement, vous pourriez choisir... Bonjour, Ginette. Vous pourriez choisir n'importe quelle couleur que vous désirez, là. Moi, c'était juste que j'aime beaucoup les tons de bleu et de brun ensemble. Donc là, je vais prendre mon deuxième. Ranger ça ici. Alors, celui-là, je vais commencer avec un peu de Magicals. Je vais ranger ça ici. Je vais juste l'humidifier avec mon petit mister. Et mon petit Magicals. Je vais le mettre là. Et là, je vais en rajouter un petit peu. Là, je vais m'amuser avec mon eau. C'est toujours une surprise, les Magicals. Il en manque là. OK. Là, je vais me prendre un petit paper towel. Un essuie-tout. Parce que je ne veux pas l'avoir trop foncé. Et là, je vais l'essuyer. Et là, on va faire la même chose pour nos feuillages. Donc, je vais aller chercher mes pièces. Ça. Et mes petits feuillages. Je ne veux pas faire mes fleurs, mais je veux mes feuillages. Ici. On va mouiller. J'espère que vous voyez bien. Bon. Celui-là est OK. Je vais mettre lui. Vous voyez, c'est vraiment pas sorti. On peut tellement s'amuser avec ces petites poudres-là. Je pourrais passer mes journées. Oui. Comme ça. Comme ça. Il manque un petit bout. Bien. Et lui. Je vais ramasser le surplus. On va l'essuyer. Et là, je vais sortir mon séchoir, puis on va sécher ça. Je vais me prendre une pincette.
Merci, Ginette. Regardez, il y a du bleu, il y a du vert dedans. C'est tellement beau. Oups. Il y a de la colle sur ma pincette, puis mon chose va rester pris. Je vais prendre celui-là. On va aller chercher l'autre. Là, j'ai utilisé différents dies. Il y en a de Elizabeth Craft, j'en ai de Tim Holtz, de Physics. Ça sera pas long, là. On va finir de sécher nos affaires. Oh! J'ai un morceau qui vient de glisser sous ma planche. Tiens. Lui ici. Et le dernier à sécher. Bon. Là, on va les... Moi, j'appelle ça antiquer. Je vais sortir mon noyer taché. Et je vais faire le contour de mes formes juste un petit peu. Pour lui donner un petit peu de caractère. Mes feuillages. J'ai des beaux doigts bleus, hein. Et celui-ci. Bon. Je vais mettre ces pièces-là de côté. Parce que là, je veux étamper sur ceci et je veux utiliser un pochoir et mettre de la pâte. Alors, mon premier étampage, je vais utiliser de Harden Creative Studio, le numéro ACSC 0018. J'adore cette étampe. Toujours disponible chez Scrap en masse. Je trouve que cette étampe-là est merveilleuse. Et pour ce faire, je vais utiliser l'encre Distress Jeans délavée. Et la raison que j'utilise cette encre-là pour mon fond, c'est parce que je veux un fond un peu embrouillé. Alors, je vais mettre mon Distress et après ça, je vais la mouiller. Parce que je veux vraiment juste comme un patron dans le fond. Sans avoir quelque chose de très distinct. Je sais le mot se dit bien, là. Vous voyez, elle est belle, hein? C'est une merveilleuse étampe. Je suis en train de laver mon étampe. Je vais la mettre ici pour la laver tantôt.
Et là, je vais mouiller mon papier. Et je vais... Parce que je veux la mettre un peu embrouillée. Vous voyez, ça l'a embrouillé mon étampe. C'est exactement ça que je voulais avoir comme effet. Plus délavé, plus vieillot. On va la sécher. On est bien sec. Je ne sais pas si vous pouvez voir à l'écran l'effet délavé que je vous mentionnais. Là, je vais prendre une autre étampe de Harden Creative Studio. Celle-ci, c'est la ACS CS 0016. Elle est merveilleuse. Je l'adore, cette étampe-là. Et là, je vais aller chercher. Il y a 2 morceaux que je veux dedans. Je veux celui-ci. Et je veux mon petit médaillon. Tiens. Alors, je vais prendre 2 blocs. Un bloc pour lui. Et un bloc pour lui. Et avec la même encre, je vais aller étamper les lettrages ici et là. Je ne sais pas si vous pouvez voir, je vais rapprocher de la caméra. Alors, parce que lui, je ne le mouillerai pas, donc il va rester plus prononcé que celui-là, j'ai délavé au fond. Après ça, je vais prendre mon petit médaillon. Médaillon ou timbre. Et lui, je vais aller le poser. Alors, regardez. On peut vraiment bien le voir. Là, je vais sécher. Moi, j'adore faire mon fond. J'adore faire les fonds. J'adore... J'aime ça parce qu'on peut aller jouer avec les couleurs qu'on veut. Là, je m'ai sorti un pochoir de All and Create. Parce que je voulais les petits trous, là. Je vais jouer avec ça. Puis, là, je pense que je vais prendre le cookie dough. Si j'aime pas ça, j'en mettrai d'autres. Je vais chercher mon petit pinceau de caoutchouc. Ah, c'est exactement l'effet que je voulais. Alors, je vais venir ici, puis je vais en rajouter dans le coin. Pas plus que ça. Je vais aller mettre ça dans l'eau. Parce
Quand on est en live, on ne veut pas que nos choses sèchent. On va sécher ça. Je vais vérifier si c'est bien sèche. Oui. Alors, je le rapproche pour que vous voyez tous les petits détails qu'on a mis dans notre fond. Alors, je répète, on a commencé avec le Magical dans les tons de bleu. Après ça, on a étampé avec une étampe de fond avec notre Distress Oxide que j'ai ensuite mouillé et avec un essuie-tout, j'ai étampé pour enlever un peu, pour avoir juste comme un effet délavé. Après ça, avec une deuxième étampe, j'ai réétampé, une deuxième et une troisième, réétampé dans le plus foncé avec la même encre et en séchant. Et là, on a rajouté avec un pochoir un peu de pâte lunaire. J'ai pris Coquido, désolé, c'est Coquido que j'ai pris. Et là, ça va nous donner en partie notre étiquette de bouteille de vin. Là, je vais me couper un carton pour tenir en dessous. Là, pour la cause du live, j'utilise la colle chaude, mais habituellement, j'utiliserais... moi, ma colle préférée, c'est de la colle PVA. J'adore cette colle. Je trouve qu'elle sèche bien, elle sèche clair, elle sèche considérablement assez rapide pour une colle liquide, sans être trop rapide. On a le temps de jouer avec nos morceaux que j'adore. Et encore là, c'est disponible chez Scrap en masse. On va coller ça ici. Bon, et pour ceux qui me connaissent, ben moi, j'aime beaucoup les dimensions. J'aime beaucoup jouer avec les affaires. Ça fait que là, je vais prendre un papier velin. Je vais mettre ça ici. Ciseaux. Tiens, on va le placer ici. Wouhou, c'est chaud. Et là, je vais prendre ce morceau ici parce que là, je veux cacher mon morceau de carton que j'ai utilisé pour surlever ça. Fait que je vais mettre ma découpe comme ça. Et là, je m'avais sorti du washi tape. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Je l'ai caché. Ah, il est ici. Juste pour y donner un petit peu de pisaise.
beauté du washi tape. Trouvez le bout. Je sais pas s'il y a juste moi qui ai de la misère, mais... Bon, fait que j'aimerais ça... à peu près ici. Et... à peu près ici. Juste une petite touche. Vous pouvez également le faire avec des petits Brabant. Puis ça fait vraiment une belle job. Mais là, je l'aime beaucoup, moi, ce... C'est All in Create, je crois. Il me semble bien. Je l'avais acheté. Ils ont aussi le papier de riz. Là, moi, j'aime beaucoup utiliser les... Tiens, on va mettre ça comme ça. Se mettre une petite ligne de colle. Juste pour le tenir. En attendant, je vais sortir. On va le déposer ici. Toi, t'es trop long. C'est pas beau. Je sais pas si vous faites ça, vous autres, les amis. Quand vous créez, vous parlez à vos choses. Tiens, c'était trop long. Bon, là, on va rajouter un petit papier cartonné en arrière de ça. Afin d'y donner le surlevé. Et là, je vais le déposer ici. J'ai de la colle. Bon, ça fait que, hey, on a une grosse partie de fait. Je vais super rapidement. Hein. Là, on va faire nos fleurs. On va faire nos fleurs parce que c'est ça. Il manque un petit morceau. Il a été où? Oh, je l'ai perdu. C'était mon centre jaune. Bon, ben, il va falloir improviser. Où je trouve un carton et Donnez-moi 2 secondes et je coupe mon centre. Je dois laisser mon die ici. Ouais. Tiens, c'est fait. Désolée. On pense qu'on est prêt et on n'est pas prêt. Tiens. Je vais ranger tantôt. J'ai échappé. Bon. OK. Donc là, j'ai besoin du jaune. Faire le centre de ma fleur. Est-ce que je suis bien centrée? Vous voyez bien? Ah, moi aussi, Isabelle, je parle à ma colle bouchée, mais c'est jamais des belles conversations quand elle est bouchée. Je suis pas contente. Et je vais mettre un petit peu de bleu ciel, bleu pâle, aux bases de mes pétales. Et la raison que j'ai choisi bleu, ben, c'est parce que le fond de ma carte est bleu. J'aime beaucoup les effets monochromes ou juste avec un 2 tons. J'aime ça tout en douceur, moi, pour ceux qui me connaissent. Là, là on va aller chercher mon petit tapis de mousse. Et on va préparer nos fleurs.
ça. Et on va préparer nos feuillages. Et de 1, lui, on va le faire de sens inverse pour lui donner un petit peu plus de dynamique. Et celui-là, on va faire les deux sens. On va le faire friser un petit peu. Gênez-vous pas si vous avez des questions. Celui-là est fait. Et on va aller faire lui. Bon. Et maintenant, là, il faut que je choisisse. Est-ce que je mets un merci beaucoup? Ah ben oui. Une belle petite invitation à dîner pour un barbecue avec un petit remerciement. Alors, pour celui-là, par contre, je vais prendre une mousse. On va aller chercher une petite mousse. Un petit merci beaucoup ici, en dimension. Et là, on va commencer à s'amuser. Je pense que je vais rajouter un petit washi tape sur le... Hey, je vous jure, si vous avez un petit trick à me donner là, pour le washi tape, là, je vais le prendre. Parce que pour moi, c'est toujours l'enfer. Je vais le détacher. Bon, on va regarder si on a des petits commentaires, des questions. Bon. OK. Là, je vais commencer par assembler ma fleur. On va la mettre comme ça. Et là, on doit intercaler nos pétales pour que ça soit joli. Je crois que je suis un peu basse pour vous, hein? Tiens. Et comme ça. Là, je vais me prendre une petite mousse pour mon centre de fleurs. Ah, ça commence à prendre forme, c'est le fun. Là, je vais couper la petite tige de feuille ici, puis on va glisser ça là. Tiens. Après ça, on va prendre celle-ci, couper la petite tige. Je trouve toujours que mettre les tiges longues, moi. Et je vais essayer de la rentrer ici. J'ai ma petite forme que je dois mettre ici pour respecter les consignes du concours. Tiens-toi. On
va la mettre ici. Après ça, toi, je pense que je vais te mettre ici. Ouais. Et je vais insérer mes petites feuilles toutes délicates comme ça pour remplir. Et là, ben, moi, j'aime toujours mettre des petites éclaboussures. Et après ça, on va peut-être se mettre du petit ruban. Je vais changer ma colle qui est... J'ai des rubans de colle. On pourrait se rajouter des petits confettis aussi, ça serait joli. Tiens. J'ai-tu le temps? Oui, j'ai le temps. Bon, je vais commencer par les éclaboussures. On va mettre ça comme ça, pas en mettre partout. Et où est-ce que j'ai mis mon encre? Un petit peu d'eau. Je vais faire des caches. Je dois un petit morceau de papier. Je vais faire des caches pour pas avoir des picots sur mon petit merci beaucoup. Mon petit pinceau. J'ai pas assez mis d'eau. Bon. Il en manque un petit peu là. Peut-être un petit peu ici. Ça, vous y allez à votre guise, là. C'est qu'est-ce que vous aimez, honnêtement. Je vais sécher ça. Puis, on va rajouter des perles et des confettis. Je pense que je vais rajouter des petites fleurs également. J'ai des petites fleurs de déjà coupées. Je vais prendre ma colle. Tiens. Je vais mettre un petit peu ici. Oh, j'ai fait un dégât. Bon. J'avais des petites fleurs que j'avais tournées l'autre jour, qui me restent. Il me semble que ça ferait un petit peu plus estival. Ça, c'est un die de Elizabeth Craft. Je crois que c'est Hydrangée qui s'appelle.
C'est un superbe die. Moi, je l'utilise pour plusieurs manières, là. Je vais prendre des petites mousses pour lui donner un centre. J'ai fait des hydrangées, j'ai fait des wisteria aussi avec. Ça l'a fait une superbe grappe de wisteria. Oh, j'ai une petite mousse qui est collée. Tiens. J'en ai mis un autre ici. Et là, je vais aller chercher des petits... ça... Pour celui-là... Confetti. Vous pouvez les utiliser pour des shaker cards, comme pour embellir vos projets. Je veux pas d'étoiles, je veux des... Ça, je veux des petits sequins. J'ai dit des confettis, mais c'est des sequins. Et on va aller chercher... Je finis plus avec Nathalie. J'en mets toujours beaucoup. Des petits... Metallic Bill de Pink Fresh. Tiens. Ça. Moi, je trouve que c'est tous ces petits détails-là qui font la différence dans un projet. Je vais en mettre deux là, puis je vais en mettre un dans le bas. Peut-être en mettre deux. Je retourne. Tiens. Comme ça. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien voilà, voici. Dans notre live, c'est 48 minutes, je vous ai montré ça. Donc le projet a pris peut-être une 35 minutes à faire avec vous. Oui, j'avais déjà préparé mes découpes. Mais moi, c'est quelque chose que je fais. Tu sais, des fois, on ne se sent pas créatif. Ben, je vais faire des découpes de feuillage et tout. Je vais les mettre dans un petit panier. Donc, quand on veut créer, ben, c'est déjà prêt. Alors, voici notre projet de ce soir. Je souhaite à tout le monde des superbes vacances d'été. Profitez-en. On va avoir des belles journées de chaleur apparemment cette année. Alors, je vous souhaite le bonsoir et merci beaucoup de m'avoir accompagné pendant ce live de ce soir. Bonne soirée!